Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très cordial bienvenue à cette présentation de la rentrée Idées et Savoir des éditions Albin Michel. L'occasion de faire le point à la rentrée sur l'état de nos connaissances, les choses que l'on va pouvoir découvrir et éventuellement un certain nombre d'idées que nous allons pouvoir remettre en question. Gilles Herry, vous êtes président-directeur général des éditions Albin Michel. Bonjour et bienvenue. Bonjour Pascal. Je sais que cette rentrée des essais, elle vous tient à cœur. Oui, absolument. Je suis ravi, bonjour à tous, d'être avec vous pour ce temps consacré, un peu sacralisé, consacré à notre rentrée des essais, des idées. Vous avez raison, ça me tient personnellement à cœur et c'est un domaine, les idées et les essais, important chez Albin Michel. Je me permets de le rappeler parce que toute fausse modestie mise à part, c'est vrai qu'Albin Michel est une maison très présente sur le terrain de la littérature et que parfois, c'est injuste, mais cette force d'Albin Michel, elle éclipse un petit peu notre production d'essais, qui est par définition un petit peu moins grand public. Et donc, je trouve ça très important qu'on ait un temps ce matin pour la mettre en lumière, parce que c'est une production de grande qualité et c'est bien aussi de mettre en lumière le travail de nos éditeurs qui font dans ce domaine un travail remarquable. Comment définiriez-vous la politique éditoriale d'Albin Michel dans le domaine des sciences humaines ? Alors, s'il faut la définir en deux mots, bon, Albin Michel, c'est un éditeur généraliste, donc qui s'intéresse à tous les types de savoirs et dont la mission, je dirais, est de les vulgariser au sens très, très noble du terme auprès d'un public non spécialiste. Alors, s'il fallait citer un livre pour incarner un petit peu cette vocation, évidemment, je choisirais Sapiens de Yuval Harari. C'est un peu le Graal d'un éditeur des sciences humaines, mais voilà un universitaire de très bon niveau qui propose un livre de très bon niveau, mais qui arrive à enjamber toutes les disciplines et à nous raconter une formidable histoire de l'humanité, pour le coup qui a fait le tour du monde, puisqu'ils sont des dizaines, peut-être des centaines de millions de lecteurs qui ont découvert cet auteur. Voilà un exemple. Alors, j'espère que la rentrée de ce matin, elle illustre aussi cette ambition, qui est notre ambition éditoriale. Elle emprunte, elle aussi, à tous les champs du savoir, quasiment. Hein. Vous allez parler de philosophie, vous allez parler de psychologie, de spiritualité, d'histoire, d'essais, de débat d'idées. On va parler de tout ça avec des auteurs qui sont à la fois des spécialistes, incontestés, légitimes sur leur sujet, ça c'est important, mais qui aussi, et ça c'est difficile, ont la pédagogie et le style aussi, il en faut, pour précisément délivrer ce message et parler de leur sujet à un public non spécialiste, non universitaire. Alors, on n'en parlera pas ce matin, Gilles Herry, en tout cas on ne présentera pas les livres concernés, mais vous lancez aussi une collection de poche dans le domaine des sciences humaines. Oui, c'est vrai, c'est intéressant de la mentionner parce qu'elle illustre assez bien aussi notre ambition éditoriale. Elle s'appelle Espace Libre. Nos amis libraires la connaissent, je crois, puisqu'on l'a lancée l'an dernier. Et elle va compter près de 150 livres environ dès cette fin d'année 2021. Et c'est une très belle collection dédiée aux sciences humaines, à toutes les disciplines, qui va devenir, qui est déjà la grande collection patrimoniale d'Albin Michel, réunissant tous ces livres que nous publions dans ces domaines. Alors, vous l'avez dit, la matinée va être extrêmement riche, et en plus de ça, il y a un invité surprise. Vous savez tout. En effet, il y a une guest star, donc je vais vous en dire un mot, puisque l'auteur ne sera pas avec nous ce matin, et qu'on était encore il y a quelques jours dans l'incertitude quant à la programmation de son livre. Alors c'est le grand retour de Frédéric Lenoir. Après le succès dont les libraires se souviennent du Miracle Spinoza, il y a quelques années, Frédéric Lenoir nous fait l'honneur de nous donner un texte qui va être consacré à une autre grande figure de la pensée, de la psychanalyse, pour être plus précis. Alors ça n'est pas Freud, c'est donc son frère, en l'occurrence son frère ennemi, Carl Gustav Jung, qui est moins connu que Freud en France, c'est évident, mais tout aussi passionnant, et que Frédéric va mettre en lumière et nous raconter. Alors, même s'il n'est pas là, je l'ai détourné de son labeur, puisqu'il travaille assidûment au livre en Corse, pour qu'il nous envoie une petite vidéo qui va vous donner une idée, alors, tout simplement pourquoi Jung, selon lui, est une figure absolument centrale de la pensée occidentale, et pourquoi il a eu envie, comme il l'avait fait avec Spinoza, de la porter à la connaissance du grand public. Donc ça, vous diffuserez cette petite vidéo, je crois, dans le fil de la matinée. Alors on découvrira effectivement la vidéo tout à l'heure, on découvrira le livre au mois de novembre. Exactement. Merci beaucoup, Gilles Herry. Merci, bonne matinée.
Gilles Herry, vous l'annoncez tout à l'heure, et il y a un invité surprise dans cette matinée de présentation Idées et Savoir des éditions Albin Michel. Frédéric Lenoir nous a envoyé un message en images depuis la Corse où il écrit pour nous parler de son prochain livre à paraître au mois de novembre. En 2017, Frédéric Lenoir avait consacré un ouvrage important à Spinoza, mais il y a un autre penseur qui l'a beaucoup marqué, et c'est à ce penseur qu'il consacre donc son prochain ouvrage, Frédéric Lenoir. Chers amis, j'ai le grand plaisir de vous présenter mon prochain livre sur Carl Gustav Jung. Vous savez que j'ai fait un livre sur Spinoza qui a eu un très grand succès. Et Spinoza fait partie de ces grands auteurs qui m'ont marqué, le nom est connu du grand public, mais presque personne ne l'avait lu. Et Jung, c'est pareil. C'est un auteur qui m'a énormément marqué, depuis l'adolescence d'ailleurs. Et le nom est connu de beaucoup de gens qui ont entendu parler, mais qui n'ont pas vraiment lu. Et donc j'avais très envie de faire un livre qui fasse découvrir la pensée de Carl Gustav Jung. Alors cette pensée, elle est passionnante, elle est d'une très grande richesse. Jung a redéfini l'inconscient après Freud, c'est un disciple de Freud qui ensuite s'est séparé de Freud parce qu'il n'avait pas la même définition de l'inconscient. Pour Freud, l'essentiel de l'inconscient, c'est un lieu du refoulement. On refoule dans l'inconscient tout ce qu'on ne veut pas voir, nos pulsions, etc. Et pour Jung, l'inconscient, c'est à la fois un lieu de refoulement, mais c'est aussi un lieu créatif. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue entre le conscient et l'inconscient. Et pour lui, ce dialogue entre le conscient et l'inconscient nous parlant à travers les rêves, à travers les lapsus, à travers les fantasmes, etc., nous permet d'accomplir ce qu'il appelle un processus d'individuation. C'est-à-dire comment devenir soi, comment progresser dans une conscience de plus en plus grande de toutes les parts inconscientes de nous-mêmes. Et Jung fait tout un cheminement dans lequel il nous explique qu'il y a non seulement l'inconscient personnel, mais un inconscient collectif. Donc il a défini, c'est le premier à définir l'inconscient collectif. Nous héritons d'un tas d'informations dans notre inconscient, des ancêtres, des gens qui nous ont précédés, de la culture dans laquelle nous naissons. Et tout ça est aussi à travailler dans ce processus d'individuation. Il a parlé aussi des grands symboles, des archétypes universels. Jung a parlé de l'animus et de l'anima. Vous savez que l'animus, c'est la part masculine qu'ont les femmes dans leur inconscient, et l'anima, c'est la part féminine qu'ont les hommes. Il a parlé de la persona, qui est cette image sociale, ce masque que nous donnons qui justement entrave le processus d'individuation. Il a parlé de la synchronicité, c'est-à-dire des événements qui sont reliés entre eux par du sens et non pas par une causalité. Il a parlé des types psychologiques, le type pensée, intuition, etc. Donc Jung est un grand génie qui a, à mon avis, apporté des éléments décisifs dans la connaissance de la psyché humaine. Et c'est ce que j'ai envie de faire découvrir à travers ce livre, à travers ce processus d'individuation auquel le lecteur pourra d'ailleurs s'identifier, puisqu'il y a toute une dimension qui nous interpelle, de même que Spinoza nous guidait à travers son éthique de la joie. Jung nous guide à travers une connaissance de nous-mêmes et tout ce travail qui nous fait aller de l'inconscience à la conscience, et c'est ce que je vais proposer dans ce livre. Merci à vous. Merci beaucoup Frédéric Lenoir, ça nous met effectivement en appétit. Carl Gustav Jung et le processus d'individuation, c'est le sujet de votre prochain livre à paraître en novembre chez Albin Michel.